Mesdames et messieurs, troisième épisode de la série Les lignes du Barça. Pour m'accompagner sur cet épisode un peu spécial dédié au numéro 6, j'ai la grande chance d'introduire, de présenter quelqu'un que vous connaissez très bien sur la chaîne, la frite catalane. Comment vas-tu mon ami ? Mais écoute, je vais super bien, très heureux de l'invitation et de me retrouver à nouveau sur ta chaîne, ça fait du bien. Hein. Ah ouais, bon, surtout qu'on sait parfaitement bien, toi et moi, que peu importe les invités que tu prends, bah, les meilleures vidéos, c'est avec moi. J'en étais sûr, qu'il allait le dire. C'était obligé, bien évidemment. En plus, t'es celui-là qui a le plus d'apparitions, je pense, hein, carrément sur ma chaîne. Là, t'es l'invité qui est le plus venu. C'est fou ça quand même. Hein. Et ouais, c'est beau. Et là, c'est magnifique, cette collaboration qui continue et qui va continuer sur un poste qui reste important pour le Barça. Alors vous allez me dire, vous inquiétez pas, on va venir sur le fait que oui, le Barça joue de moins en moins avec un seul 6, une seule pointe basse. On va en parler, vous inquiétez pas. Mais ça reste un positionnement qui est assez intéressant du côté du Barça historiquement. C'est un poste sur lequel aussi on a pas mal de joueurs qui ont un fort potentiel du côté du Barça. Donc c'était bien qu'on parle de ce poste précisément. Et pour commencer, comme d'habitude, comme on a fait dans les deux autres épisodes, on commence un peu avec l'idée, la notion de numéro 6 au Barça. Toi, quand je te dis numéro 6 pour le FC Barcelone, qu'est-ce que tu te dis en premier lieu dans ta tête? À quoi tu penses comme style de joueur? Je pense à Busquets. Ah, je pense à Busquets. Hein. Busquets, ça a été le 6 qui a révolutionné le poste de 6 dans le monde. Parce qu'avant Busquets, c'était quoi un 6? C'était Ballack, c'était Gattuso, Makelele, des gens physiques, des gens qui allaient au charbon, des gens qui n'avaient pas besoin de grand football, toi, des Gattuso et tout. C'était des gens qui devaient nettoyer à la surface avant que l'adversaire n'arrive, tu vois. C'était ça le 6. Busquets, il est arrivé, et par son génie, par sa technique, par sa vista, son football, son intelligence, son quick-foot, il a révolutionné ce poste où tu as l'impression que tu peux jouer en marchant avec une tasse de thé et distribuer des caviars aux gens. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que quand tu révolutionnes un poste, c'est extraordinaire. Ah, c'est sûr. Busquets, il a fait de magnifiques choses. Il a longtemps été un joueur qui a été sous-coté, puis réévalué à sa juste valeur quand même avec le temps. Qualité technique, comme tu l'as dit, pas forcément le registre de numéro 6 que tu as évoqué, qui est le mec qui va tout le temps faire l'étal, qui a un abattage totalement fou sur le terrain. Là, c'est un petit peu différent. On a la frite qui s'en va, qui s'en va nous chercher un petit maillot directement. Le maillot, certainement, du grand Sergio Busquets. Voilà, entertainment jusqu'au bout. Donc voilà, comme je viens de le dire, pas forcément ce registre totalement défensif, un joueur intelligent qui est capable aussi de presser, d'être haut sur le terrain, parce que c'est important, tout simplement pour un joueur, alors que Busquets n'était pas forcément le plus rapide, donc il avait du mal des fois à la course d'aller chercher les attaquants qui couraient après, ça a été un peu le défaut sur la fin de sa carrière, mais c'est sûr qu'un peu quand on évoque ce poste-ci pour le Barça, moi un peu comme toi, je pense un petit peu à ce profil-ci. Et justement là, depuis quelques années, on a eu du mal à le remplacer, parce qu'il est parti maintenant il y a de ça 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça. Mais et ça a été compliqué. Ouais. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'il est parti. Ouais. Mais après, le poste de 6, comme tu as dit, il a eu du mal Busquets à un moment donné. Je veux juste qu'on revienne là-dessus. Ce moment donné, c'est parce que le Barça ne jouait pas comme il aurait dû jouer également. Oui, c'est sûr. Parce que Busquets, il a révolutionné son poste. Pourquoi? Parce que ça fonctionne avec l'ADN Barça. Ouais. T'aurais mis Busquets à Chelsea ou t'aurais mis Busquets ailleurs, je ne suis pas certain qu'il aurait révolutionné le poste comme il l'a révolutionné ici. Le Barça avait le profil idéal pour permettre à un Busquets d'évoluer et de performer comme il a performé ces dernières toute sa carrière. La vérité, c'est que c'est toute sa carrière, parce que même la période moins bien au Barça, on l'a vu à l'Euro 2021, ça a été le meilleur joueur de l'Euro. Oui, tout à fait. Et puis quand il est parti, on a vu que ça a totalement déstabilisé l'équipe, ce qui montre que quand tu pars et que ça se passe pas bien, que tu as une énorme importance dans ton équipe, au même titre par exemple qu'un Rodri à Manchester City. Depuis qu'il est plus là et qu'il est blessé, Manchester City en paye les conséquences. Donc par rapport à ça, on a eu un petit peu de mal, etc. Il y a eu des tests qui ont été faits, notamment l'année pas dernière, mais celle d'avant par Xavi, qui n'ont jamais été très concluants. Il a essayé du Christensen, c'était bon, mais sans plus. De Jong, on l'a essayé avec Gavi, ça n'a pas duré assez de temps. De Jong avec Pedri, dans cette formule Barça-Xavi, ça fonctionnait pas et tout. Puis cette année, on est arrivé la première partie de saison avec justement une tentative qui était Casado Pedri, donc on revient dans une certaine forme de double pivot, donc un peu fini le poste de numéro 6 où tu es tout seul en tant que point de basse, parce que De Jong donc était blessé, donc il n'y avait pas trop d'autres solutions. Tu tentes quelque chose qui est un double pivot qui avait déjà tenté Flick au Bayern Munich, il veut le mettre en place au FC Barcelone, changement un petit peu d'idéologie pour le FC Barcelone de ces dernières années. Toi, qu'est-ce que tu as pensé justement de cette introduction un petit peu à ce double pivot en début de saison? Moi j'ai trouvé que le double pivot était plus là pour solutionner un problème qui a été causé en début de saison par la blessure de Bernal.
Parce que Ok. avant le double pivot Casado-Pedri ou Pedri-Frenkie qu'on a ici maintenant Ouais. depuis la fin de saison, Ouais. on avait vu un Bernal en 6 points Oui. de basse avec justement les défenseurs centraux qui écartaient un peu plus, ce qui Ouais. permettait aux latéraux de monter. Après, le problème, c'est on avait beaucoup trop de jeux vertical et tout ça. Mais bon, Ouais. c'était le temps de la mise en place, donc on n'a pas eu droit à ces petits trucs parce que Bernal s'est blessé avec contre Valence, je pense, hein, déjà au Oui, premier c'est match. ça. Ouais. Donc c'est ça qu'on n'a pas pu voir plus loin. Mais pour moi, je pense que Bernal, son retour, va nous faire revenir à un 6 points de basse, ce qui va permettre à Pedri et Frenkie de pouvoir justement, en tant que box-to-box, peut-être en tant que numéro 8 créateur, se projeter encore plus sur l'avant et créer encore un peu plus le jeu. Moi, je vois le retour du 6 points de basse avec Ok. Bernal dans ce rôle-là. Et après, quand tu as besoin d'être plus offensif, t'enlèves ton 6 et Ok. tu viens mettre un attaquant supplémentaire de manière, tu sais, si tu joues contre des blocs bas, tu vois. Mais je pense Ouais. que dans l'équilibrage, c'est ce qui nous a manqué, c'est ce qui nous manque à chaque fois. Le Barça a un ADN pour avoir un 6 points de base Ok. et ça va permettre à Koundé et Baldé de monter plus haut aussi, hein. Enfin, Ouais. tout s'oriente. Pour moi, le jeu s'oriente avant tout par rapport au 6. Ouais, tout à fait. Bah, c'est un petit peu ça, encore une fois, historiquement. Là, tu as carrément teasé ce que j'allais te demander sur la fin de la vidéo, mais c'est bien que tu l'introduises un tout petit peu. Donc, c'est intéressant ce qu'on va pouvoir faire sur justement l'année prochaine. Mais plus après, pour revenir un petit peu, toi, à cette saison, est-ce que quand même tu as été content de ce que tu as vu sur la première partie avec Pedri Casado et après Pedri de Jong? Toi, comment t'as évolué tout ça? Quel est ton bilan un petit peu de ces deux moments de la saison? Si tu peux les différencier. Mon bilan, mon ressenti personnel là-dessus, et on en a fait une vidéo, je pense que c'était en octobre ou en novembre, hein, la vidéo qu'on avait fait ensemble, justement, petit parcours, où justement on était bien, très très bien à ce moment-là, et que je t'avais justement parlé à ce moment-là des problèmes qu'on va avoir par la suite à jouer comme on est en train de jouer. Le double pivot, c'est une bonne chose. Quand tu dois jouer offensif, quand tu dois permettre de mettre un pressing très très haut et asphyxier l'adversaire. Ouais. Le problème, c'est que ce style de jeu est extrêmement énergivore, Ouais. fatigue énormément les organismes et met ta défense dans des situations qui sont extrêmement compliquées à gérer. On l'a vu sur la fin de saison. Le piège du hors-jeu, je pense qu'il n'a pas fonctionné parce que justement, tu avais un problème de numéro 6 qui venait pas pour couper justement ces lignes de passe. Tout à fait, ou presser. On a vu que le pressing commençait à fatiguer également. Les adversaires avaient de plus en plus facile à sortir du pressing et au contraire, ils avaient même compris. Tu sors du côté droit, tu fais une transversale côté gauche bien loin, le gars il va tout droit et c'est bon, il est tout seul face au but. Et donc ça, je pense que c'est des problèmes d'équilibrage dus à ce poste de 6. Donc maintenant, si tu me demandes est-ce que je suis satisfait, oui, parce qu'il a réussi à faire quelque chose alors qu'on avait un manquement. Moi, j'ai vu Xavi essayer avec Oriol Romeu, essayer des trucs bizarres avec Christensen. Ça n'a pas fonctionné, alors qu'on avait peut-être possibilité de revoir le fonctionnement du système. C'est ce que Flick a fait dans son fondement. Et ça a très bien fonctionné. On fait une saison merveilleuse ainsi. Mais pour l'équilibre de l'équipe, moi, le 6 reste un élément... c'est indissociable. La vérité, c'est indissociable. Tu peux pas enlever le 6. C'est ce qui te permet d'avoir cet équilibre-là. Donc oui, je suis satisfait. Mais pas totalement parce qu'on a eu un problème d'équilibre et ça nous a sûrement coûté la demi-finale. Hein. Peut-être, tout à fait. Et justement, entre Casado, Pedri et De Jong, Pedri, toi, est-ce que tu as eu une petite préférence sur ce que tu as vu sur cette saison? Pedri est incroyable. Oui, ça c'est sûr, ça on y touche pas. Pedri est incroyable. Le débat ne se porte pas là. Le Pedri, c'est exceptionnel. Ce joueur est exceptionnel. Ce joueur, il fait le jour, il fait la nuit, il fait la pluie, il fait tout en même temps sur le terrain. Il est incroyable. Il est incroyable, Pedri. Donc, moi, je sais pas quoi te dire de plus dessus parce qu'il n'y a pas de mots pour décrire Pedri. C'est Frenkie de Jong que je vais m'attarder 2 secondes dessus. Okay. Il m'a agréablement surpris dans ce rôle de 8 parce que moi, je tape sur Frenkie depuis des années. Ça fait des années que je tape sur Frenkie. Ça fait des années que je veux qu'on vende Frenkie. Ça fait des années que je crache sur Frenkie de Jong. Mais pas juste par haine ou parce que j'aime pas le joueur. Juste parce que pour moi, il n'est pas adapté au Barça. Ok. Mais avec Hansi Flick a réussi à rendre Frenkie, pour moi, limite indispensable dans ce système-là. Maintenant, à voir comment Gavi va intégrer le truc, mais je pense qu'on a des milieux de terrain, c'est exceptionnel. Casado peut jouer en rôle de 8. Pedri en rôle de 8, Frenkie en rôle de 8, Gavi en rôle de 8. Tous peuvent remplir le rôle de 6 de manière temporaire, vraiment temporaire s'il faut dépanner un petit peu. Franchement, très surpris par l'attitude de Frenkie de Jong également, parce que moi j'avais toujours trouvé nonchalant. Je suis d'accord. Problème défensif, pas. Et on a vu sur les 2 derniers mois, j'ai vu un Frenkie de Jong que j'avais jamais vu au Barça.
Ah oui, Je ne l'avais Inter jamais vu Milan, au Barça. contre le Real, très haut Ouais, niveau. non, il a été très très fort, vraiment très très fort. Donc c'est pour ça que je m'attarde un peu plus sur Frenkie de Jong, parce que j'ai Non, dit mais tellement t'as de raison. choses horribles sur Frenkie de Jong. Bah t'as bien C'est raison. vraiment horrible, hein. J'ai été très méchant, tu sais, il fallait me vendre pour Bernardo Silva, je fais ouais, même le vendeur de saucisses, mettez-le à la place, on foutait, tu vois ce que je veux dire. Mais Ouais. aujourd'hui, force est de constater que Frenkie de Jong, il doit renouveler. Mm. Maintenant, on va voir les conditions, le truc et tout. Mais c'est pas notre boulot. Nous, c'est sportivement voir ce qu'on voit sur le terrain. Je suis C'est satisfait. sûr. Ouais, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. On a vu, moi je trouve qu'on a vu un petit changement au fur et à mesure de la saison parce que je trouve que même l'utilisation de Frenkie et l'utilisation de Casado, c'était pas réellement la même chose. Je trouve que même sur la fin, les 2 derniers mois de Frenkie de Jong qu'on a souligné qui était vraiment très bon, Ouais. on l'a retrouvé un Frenkie de très haut niveau qui sublimait un peu le milieu de terrain du Barça. Je trouvais que là, tu avais vraiment un Frenkie qui revenait dans son style où il apportait son aide entre les 2 défenseurs centraux, il était à l'aide justement dans la sortie de balle, contre le pressing, il arrivait souvent à s'en sortir et en plus de ça, comme tu l'as très bien dit, il faisait aussi les efforts défensifs qu'on lui soupçonnait pas d'être en capacité de faire. Donc on avait quand même un rôle. Je trouve que souvent on dit double pivot du côté du Barça, mais sur la toute fin de saison, je trouve quand même que Frenkie de Jong était quand même la pointe basse du Barça, c'est-à-dire que Pedri restait dans le double pivot. Et je pense d'ailleurs, moi c'est mon avis, mais j'en sais rien du tout, c'est juste mon avis perso, que Flick il a continué à mettre Pedri à côté de Jong pour soulager un peu de Jong aussi sur les phases défensives, parce qu'on a vu les kilomètres cette année de Pedri, c'est monumental, les retours défensifs qu'il faisait, même à la 95e minute de jeu, Pedri c'était totalement fou. Mais même s'il aidait très souvent Frenkie de Jong, donc on peut dire c'est un double pivot, il y en avait un quand même qui était un peu plus bas que l'autre et Frenkie de Jong restait l'élément plus bas sur les deux finalement. Alors qu'avec Casado et Pedri, je trouvais que les deux quasiment étaient souvent presque à la même hauteur. Ouais, ça c'est par contre le point qui me dérange plus avec Frenkie de Jong. Moi, Ouais. c'est le fait est que lui se mette entre les 2 défenseurs, mais pas, il se met pas juste entre les 2 défenseurs, il se met même plus bas que les 2 Ouais. défenseurs. Et donc, s'il rate une relance ou s'il remonte pas très vite le jeu, en fait, il annule automatiquement le piège du hors-jeu et j'ai vu plusieurs fois que ça a causé des erreurs. Après, il s'est rectifié avec le temps. J'ai vu aussi que, voilà, ça travaille du côté de Hansi Flick, ça explique les choses et tu vois qu'il y a du boulot à l'entraînement. Franchement, tu le vois clairement. Le Frenkie de Jong début de saison, enfin, quand il revient de blessure, le Frenkie de Jong milieu, Frenkie de Jong fin. Pour moi, j'ai vu une évolution tactique dans sa manière de jouer et en fait, moi, ce qui me plaît plus, et c'est ce que j'ai même pas vu au Barça encore, c'est le dernier match de Frenkie de Jong avec les Pays-Bas. Il a joué plus haut. Il a joué plus haut. Et en jouant plus haut, je me suis dit, et c'est là que je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Si tu mets Bernal vraiment dans ton 6 entre tes 2 défenseurs tranquilles ou qui se placent bien et que tu donnes à Frenkie de Jong les clés de monter plus haut, de se projeter et tout, en fait, t'as Frenkie encore plus fort. Ouais, c'est ça. Parce que derrière, t'as quelqu'un pour couvrir tout ce que Frenkie pourrait. Parce que quand tu prends des risques à monter plus haut, tu vas perdre des ballons. Oui, c'est sûr. C'est d'office. Plus restreinte, hein. Tu vois bien Pedri, j'ai vu des stats de Pedri qui comparent avec Vitinha, où tu vois Vitinha, il y a moins de déchets, mais il y a moins de risques. Oui, c'est sûr. Mais c'est pas grave, prends des risques. Et un Frenkie qui prend des risques, franchement, moi ça me plaît. Parce que prendre tes responsabilités, c'est le capitaine. Prends tes responsabilités, tire, frappe, essaye, tente. C'est pas grave que tu échoues, c'est pas grave. Échouer, c'est pas un échec, c'est ne pas tenter qui est un échec. Ouais, c'est bien, c'est bien. Purée, tu es philosophe en plus. Et je suis philosophe, moi. Ouais, vas-y, va jusqu'au bout. J'allais dire le Victor Hugo du 21e siècle, tu vois. Magnifique. Et pour revenir un petit peu sur De Jong, moi, donc je me dis qu'en fait, ce qui est compliqué, parce que là, on va en venir justement à ce qui peut se passer justement l'année prochaine, que tu as déjà commencé un petit peu à aborder, c'est que tu as un Frenkie De Jong finalement qui, sur la fin de saison, est intéressant dans ce rôle de milieu le plus reculé. Et on va peut-être arriver sur finalement, non, on va pas l'utiliser dans ce positionnement-ci parce que c'est peut-être plus intéressant de mettre un autre joueur. Et justement, tu en as un tout petit peu parlé juste avant. Toi, donc, l'année prochaine, tu aimerais bien qu'on recommence à trouver une structure encore plus claire avec un numéro 6 et 2 relayeurs, donc Pedri à côté, soit d'un Gavi, soit d'un De Jong qui se projette, etc. Ouais. Toi, c'est ta vision pour l'année prochaine. Moi, c'est ma vision du football pour la saison prochaine. Après, Flick, il fera ce qu'il veut, évidemment, mais je vais lui téléphoner. C'est sûr, non, mais je vais quand même lui téléphoner pour lui dire que moi, j'ai une autre vision du football. Coup de fil. Je téléphone à Déco, je vais dire je suis dispo pour venir aider un petit flic. C'est l'arrogance totale. Mais c'est surtout que je me dis que ce système-là va permettre à un Koundé ou un Baldé de monter plus haut sans avoir peur d'être pris dans le dos. Parce que comme tu as un 6 qui vient au milieu, c'est un peu comme si tu jouais avec 3 défenseurs en fait. Hein.
Oui, 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 tout à fait. Même pour le pressing, après, tes deux relayeurs peuvent être hauts aussi. Mais oui. C'est ça, tes deux relayeurs peuvent être hauts, et donc le cassage entre les lignes est beaucoup plus compliqué. Donc pour moi, il y a ça, et surtout avec la rumeur, on tourne là, il y a Nico Williams en mode rumeur, donc t'imagines bien un Nico sur le côté gauche avec un balai de on dit rien pour l'instant, on dit rien. On dit rien, mais voilà. Estan pasado cosa, hein. donc à un moment donné, tu vois ce que je veux dire? Je le sens vraiment bien. Cet équilibre-là, je le sens super bien. Ok, ouais. Et donc, dans ce cas-là, dans cette formule-ci, toi, vraiment là, de ce que tu as vu, de ce que tu connais de Marc Bernal et tout, tu le mettrais titulaire déjà dès le début, alors qu'il n'a pas joué cette année, on sait qu'il y a le retour de blessure, etc. Tu te dis il a les capacités pour être ce numéro. Même devant un Casado, par exemple. Tu préférerais Bernal que Casado. C'est pas que je le mettrais devant un Casado, c'est que de ce que j'ai vu d'Hansi Flick à la préparation de l'année passée, oui, c'est sûr. Ce que j'ai vu que Hansi Flick faisait en début de saison, parce que je me base aussi sur ce que Hansi Flick fait, hein, c'est pas juste un caprice à moi de dire que je mets Bernal devant, c'est juste que j'ai vu Casado être utilisé plus souvent en 8 qu'en 6. Ouais. Je pense que Hansi Flick préfère un Bernal dans le sens où il est plus grand, donc le jeu aérien sera plus fort. Casado, le jeu aérien, c'est pas sa faute, hein, il a pas grandi, mais... Mais sa vivacité me fait plus penser à un Gavi. Ça veut dire que si à un moment donné tu dois peut-être couper des lignes ou être un peu plus agressif, un Gavi qui remplace un Frenkie ou un Casado qui remplace un Pedri par exemple, tu vois, pour avoir vraiment des remplacements, je pense que ça peut être possible. Clairement. Ok. Mais donc Bernal quand même, s'il est à 100% de ses capacités, en choix numéro 1, en capacité d'être registrable. Moi je le mets titulaire. Ouais, ok, titulaire. Et donc tu mettrais en face de lui un Pedri à côté de De Jong plutôt que Pedri-Gavi par exemple. Ouais, ou Pedri Gavi. Moi, je mets Gavi en premier. Pedri. S'il revient, je mets Pedri et Gavi en premier si Gavi revient bien de blessure. Parce que pour le moment, Gavi n'est pas encore à 100%. Oui, mais de ce que j'ai vu de Gavi avant sa blessure, pour moi, voilà, Gavi reste au-dessus de Frenkie de Jong. Et là, tu vas voir plein de gens dans les commentaires. Ah, mais t'es fou! Non, c'est sûr. La team de Jong est vraiment très, très, très nombreuse. Mais oui, ça peut être intéressant d'avoir cette situation. Maintenant, on a encore des doutes sur ce que va faire Flick l'année prochaine. Est-ce qu'il va repartir justement sur ce double pivot? Parce qu'on a vu aussi que Pedri, ça lui allait bien, parce que tu as aussi souvent ce débat de, je sais pas si toi tu es d'accord avec ça, de Pedri en fait finalement, est-ce qu'il est plus intéressant quand il est face au jeu et qu'il est un peu plus reculé, ou s'il est mis trop haut sur le terrain? Est-ce qu'il ne doit pas avoir ce rôle toujours un petit peu de, dans un double pivot, être celui qui va accompagner la vraie pointe basse en fait? Mais je change pas le rôle de Pedri avec ce double. Ok, tu changes pas le rôle de Pedri. En fait, je change pas le rôle de Pedri, c'est juste que je sécurise les risques pris de manière à pouvoir contrer en cas où il y aurait un échec, ou il y aurait un contre. Voilà, quelque chose. Mais je change pas le rôle de Pedri. Hein. Pedri, il garde son rôle de numéro 8, il distribue son jeu, il fait ses affaires, et s'il remonte un peu, s'il doit descendre un peu plus bas, les joueurs, ils sont assez intelligents pour prendre la place de l'autre. Enfin, ils ont tous un QI football assez élevé pour dire que, tiens, Pedri est revenu là en poste de 6 pour distribuer, Bernal prend l'espace de Pedri pour justement libérer des espaces, tu vois. C'est le football catalan, les gars, hein, à un moment donné. C'est ça. Et la question après aussi du numéro 6, elle se pose par rapport à la capacité de relance aussi de ton équipe. Moi, des fois, ce qui m'énervait un petit peu pour revenir sur De Jong, quand il revenait là, quand il est un petit peu revenu de blessure, c'est qu'il se forçait souvent à revenir entre les deux centraux dans des zones où il n'y avait pas de pressing adverse. Donc, c'est-à-dire qu'on avait une accumulation de joueurs en défense. C'était Inigo Martinez, Cubarsí, Frenkie de Jong sur la même ligne en défense centrale. Les trois avec une grande capacité de relance, et tu étais là, tu te disais mais pourquoi on n'en prend pas au moins un, donc c'est-à-dire celui le plus haut normalement sur le terrain de Jong, on ne fait pas avancer sur le terrain et on lui dit tu prends un espace, c'est-à-dire que tu arrives à faire en sorte qu'un adversaire va te prendre et que eux leur pressing soit moins facile à faire. Et je trouvais que De Jong il faisait exprès de redescendre et je me disais mais c'est inutile en fait parce qu'on a Cubarsí, on a Inigo Martinez qui sont des très bons relanceurs qui peuvent casser des lignes. Si on est pressé, ok, viens les aider, si on est pressé je suis d'accord, mais si on n'est pas pressé, viens pas aider, ça sert à rien. Place-toi sur le terrain, mets-toi dans l'entre-ligne, dans l'interligne et donne une solution pour la relance. Et donc des fois ça me frustrait un petit peu du côté de Jong, ce qu'il a réussi à corriger justement sur les 2 derniers mois où là je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant. Il le faisait que quand on était pressé. Donc ça c'est super. Exact. Ouais mais c'est ça, c'est ce que je te dis. Le gros truc qu'on a actuellement, c'est qu'on a un Hansi Flick derrière qui corrige les choses, et le pire, on les voit nous, hein, ces défauts là aussi, quand on débriefe, qu'on fait un truc, on dit mais pourquoi il va chercher la balle dans les pieds d'Inigo, pourquoi il va chercher la balle dans les pieds de Cubarsí, ils sont assez grands pour relancer une balle tout seul. On l'a vu quand Frenkie était pas là, qu'il était blessé, ils l'ont fait comme des grands, tu vois, et il y avait ce réflexe là qui perd au fur et à mesure, parce que comme c'est un réflexe, c'est dur de le perdre tout de suite, mais tu sens que ça travaille avec Hansi Flick là-dessus, et c'est ça qui est bien, ça travaille.
ça s'améliore, ça voit les défauts. Tu sais, On quand les l'a gens vu ils te cette parlent saison. quand les gens ils te parlent de système de hors-jeu, ah, il faut arrêter, t'inquiète pas. Flick, Moi, je il sait suis ce d'accord qu'il avec fait. toi. Ouais, je suis d'accord Il avec sait ce toi. qu'il Il fait, sait très bien t'inquiète ce qu'il fait. Mais ok, bah écoute, très bien pour ce poste de numéro 6, qui va être très intéressant à suivre pour l'année prochaine, parce que comme tu l'as dit, et comme on l'a dit en début de vidéo, c'est un poste central du côté du FC Barcelone. On a mis un peu de temps à justement corriger la chose du fait du départ de Busquets. Est-ce que même encore à l'heure actuelle, elle est totalement corrigée? C'est pas forcément sûr. On a eu l'espoir l'année dernière que Bernal arrive et change les choses. Au bout de 2 matchs, il s'est blessé pour toute la saison, donc ça a été très compliqué. Donc hâte de voir ce qui va être mis en place l'année prochaine, hâte de voir l'avenir de Casado et aussi de Frenkie de Jong par rapport à ce poste-ci. Et voilà, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter par rapport à ça? Ouais, ta prochaine vidéo c'est sur quoi alors? La prochaine vidéo, normalement, elle lance, enfin, ma prochaine vidéo qui va sortir dans le calendrier, je sais pas, mais la prochaine vidéo de cette série, elle portera justement sur les deux de devant, les deux relayeurs, voire même qu'est-ce qu'on fait de Dani Olmo et Fermin Lopez, en gros. Parce que là, on n'en a pas parlé. Je suppose que tu as un invité tactique quand même. J'ai un invité que j'ai jamais encore invité sur la chaîne, si tout se passe bien. Donc, voilà. Donc garde la surprise. Je garde la surprise. Voilà, ça va être bien. Mais ça va voilà. être bien. Parce que là, on a parlé du poste de numéro 6, mais tu vois que dans les rôles qu'on aborde, ça veut dire que le poste de numéro 10, entre guillemets, occupé par Dani Olmo et Fermin Lopez, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que ça devient? C'est un peu ça, ça va être ça un peu le thème justement de la prochaine vidéo. Je te donnerai pas mon avis ici, je vais laisser le suspense pour la suite, même si j'ai mon idée, mais... C'est bien. Tu iras voir la vidéo et tu donneras. J'irai voir la vidéo, ouais, comme ça en commentaire, je te dirai, mais vous êtes fous. Ça marche. Bah, avec plaisir. En tout cas, merci encore une fois d'être passé, d'avoir accepté l'invitation. Là, c'était une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, mais c'est un régal de toujours t'entendre, que ce soit pour rigoler, que ce soit plus sérieux, que ce soit plus analyse tactique ou pas, en détente, c'est toujours sympa. Donc, hâte d'être à la prochaine. Un gros merci à toi. Ben, merci à toi d'avoir invité. Hein, à chaque fois que tu as besoin... Voilà. Ah bah je sais. À chaque fois que j'ai besoin, je dis la frite c'est sûr, il va me dire oui, go, let's go, on lui demande. Voilà. C'est juste l'heure, c'est compliqué, c'est les heures. Voilà. Les heures, faut se mettre d'accord, mais même pour moi, hein, c'est compliqué. Mais écoutez les amis, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois à la frite catalane, hein, suivez-le parce qu'en plus cet été ça va envoyer. Il est sur le qui-vive, donc vraiment c'est un pur régal d'aller voir ses vidéos. Je fais moi-même partie de ses viewers, donc n'hésitez pas à aller le faire les amis. Et encore une fois un grand merci à toi. Sur ce, on va vous souhaiter très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt les amis. Ciao.